Algérie Ferry, une traversée reportée sans aviser les voyageurs. Une traversée de la compagnie maritime nationale, Algérie Ferry, vient d'être reportée sans que les voyageurs ne soient informés. Il s'agit de la liaison Oran-Marseille. Prévue initialement pour ce jeudi 9 mars, celle-ci a été finalement décalée pour ce vendredi 10 mars. Les passagers ont appris la nouvelle au niveau du port, a indiqué l'un d'eux dans un message partagé sur les réseaux sociaux. Algérie Ferry ne cesse de faire parler d'elle à cause des dysfonctionnements. Une situation qui dure en fait depuis plusieurs mois déjà. La compagnie maritime a habitué ses clients à des retards, des reports et des annulations de traversées. Car fait partie malheureusement, des habitudes et du mode de fonctionnement de l'entreprise. Rien que cette semaine, celle-ci s'est illustrée avec deux déconvenues qui n'ont pas été sans causer des désagréments aux voyageurs. La première a été enregistrée dimanche dernier lorsque la compagnie a fait avancer sa traversée vers Marseille au départ du port d'Alger sans avoir averti ses clients. Ces derniers ont appris la nouvelle sur place. D'ailleurs, ils se sont rassemblés devant la direction de l'entreprise pour crier leur colère. Algérie Ferry récidive. Il est vrai que la compagnie avait émis un avis quelques jours avant annonçant cette décision qui était dictée par le mouvement de protestation qui touchait le port de Marseille. Mais ne faudra-t-il pas que l'entreprise prenne le soin d'informer individuellement les passagers? C'est ce que lui reprochent en tous cas ces derniers. Algérie Ferry est revenu encore à la charge, ce jeudi avec pratiquement une même anomalie. Cette fois, cependant, elle a reporté une traversée sans avoir également averti les clients. C'est ce qu'a fait savoir un des passagers ayant réservé sur cette liaison. Les voyageurs ont appris la nouvelle au port. Il s'agit en fait de la desserte Oran-Marseille qui était prévue, initialement ce jeudi 9 mars à 12 h. À leur grande surprise, les voyageurs ont appris au niveau du port que la traversée a été ajournée pour ce vendredi 10 mars à 12 h. Il est vrai qu'aucune annonce sur cet énième report n'a été faite sur le site de la compagnie qui n'a décidément pas alerté les voyageurs via des SMS. Comme cela est d'usage dans pareilles circonstances. La guerre d'Algérie doit prendre toute sa place dans notre mémoire, affirme Emmanuel Macron. Depuis son ascension à l'Élysée, le président français Emmanuel Macron ne cesse d'évoquer la question de la mémoire. Une question qui renvoie souvent à la guerre d'Algérie et ses conséquences sur les relations entre les deux pays, plus de 60 années après l'indépendance de l'Algérie. Les relations entre la France et l'Algérie sont marquées par des fluctuations, et au gré des événements et parfois des déclarations des responsables des deux États, notamment sur la question de la mémoire. Il suffit de se rappeler la crise entre Alger et Paris à l'automne 2021 pour se rendre compte du poids de la question de la mémoire entre les deux pays. C'est pour dire que plus de 60 années après la fin de la guerre d'Algérie, la question de la mémoire est toujours un sujet qui fait débat en France et en Algérie. Un débat que l'actuel chef de l'État français, Emmanuel Macron, a souvent suscité par ses nombreuses déclarations et prises de position sur la question du colonialisme français et de la guerre d'Algérie. À chaque fois que l'occasion se présente devant lui, Emmanuel Macron n'hésite pas à évoquer la question de la mémoire entre la France et l'Algérie. Le fait qu'il soit le premier président français né après l'indépendance de l'Algérie, fait que l'actuel locataire de l'Élysée porte un discours différent de celui de ses prédécesseurs sur cette période de l'histoire entre les deux pays. Emmanuel Macron évoque le combat de Gisèle Halimi contre la guerre d'Algérie. Dans un discours, prononcé mercredi 8 mars au Palais de Justice de Paris, en hommage à la célèbre avocate féministe Gisèle Halimi, décédée en juillet 2020, Emmanuel Macron a évoqué encore une fois la question de la mémoire entre la France et l'Algérie. Il faut dire que l'occasion s'y prête lorsque l'on se rappelle l'engagement de Gisèle Halimi, à l'époque, pour la défense de la cause algérienne. Emmanuel Macron a évoqué, à l'occasion, les combats de Gisèle Halimi pour la décolonisation et contre la guerre d'Algérie. Il a notamment parlé de Djamila Abou Pacha, militante du FLN, que l'avocate a défendue en 1960. L'humiliation, la torture, le viol l'avaient accablé, a-t-il affirmé. Gisèle Halimi a porté la cause de l'indépendance algérienne. La guerre d'Algérie doit maintenant prendre toute sa place dans notre mémoire, ici en France, et en Algérie, a-t-il ajouté. Les propos d'Emmanuel Macron sur la guerre d'Algérie, qui interviennent dans un contexte marqué par une grisaille entre Alger et Paris, suite à l'affaire de la militante Amira Bouraoui,
pourrait constituer un prélude au réchauffement des relations entre les deux pays à la veille de la visite d'État d'Abdelmadjid Tebboune en France. Le 27 février dernier, Emmanuel Macron avait déclaré, lors d'une conférence de presse à l'Élysée, qu'il allait continuer à avancer pour renforcer la relation de la France avec l'Algérie au-delà des polémiques coups de théâtre France. Algérie Ferry oublie des passagers à Alger. Un scandale a éclaté en Algérie, impliquant la compagnie maritime nationale algérienne Algérie Ferry. Des passagers d'un bateau, qui devait initialement partir le lundi 6 mars à midi, ont été oubliés. Le navire a quitté le port d'Alger à destination de la ville de Marseille le dimanche 5 mars à 16h00, en raison d'une grève au port de Marseille. Mais le plus choquant dans cette histoire, c'est que les passagers n'ont pas été prévenus du changement de la date et de l'heure de la traversée maritime. Plus de 200 personnes ont été touchées par cette négligence de la compagnie maritime algérienne. Une dame a témoigné au micro de la chaîne de télévision privée en Nahar, exprimant son mécontentement face à cette situation. Des clients mécontents se sont rendus devant le siège de la compagnie nationale à Alger pour protester contre cette injustice. D'autres passagers se sont tournés vers la compagnie maritime française Corsica Lina pour trouver une solution rapide pour rentrer en France. Cependant, cela a entraîné des frais supplémentaires pour les passagers, qui ont été contraints de dépenser plus d'argent pour rentrer chez eux, d'autant qu'Algérie ne voulait pas leur rembourser, vu le fait que les billets aient été payés en euros. Par ailleurs, les passagers touchés par cet oubli ont exprimé leur frustration face au manque de communication de la compagnie maritime algérienne. Certains ont déclaré que cette situation était inacceptable et qu'ils envisageaient de poursuivre la compagnie en justice, qui les a abandonnés à leur triste sort. Bagages, la décision choc d'Algérie Ferry. Algérie Ferry, la compagnie maritime qui relie également l'Algérie à l'Espagne, a récemment pris une décision importante concernant le transport de bagages. Depuis le jeudi 23 février, il est désormais interdit d'embarquer tout véhicule avec des bagages chargés sur le toit à bord des traversées de la ligne Alicante-Oran. En effet, cette décision a été prise dans le but de garantir la sécurité des passagers et de l'équipage, ainsi que pour éviter tout risque de dommages ou de perte de bagages. En effet, les bagages transportés sur le toit des véhicules peuvent être dangereux en cas d'accident ou de forte houle, et peuvent également endommager d'autres véhicules ou des installations portuaires. Cette nouvelle mesure de restriction a suscité des réactions mitigées de la part des voyageurs. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.